Aujourd'hui, dans le cadre des émissions de bien-être en soi, nous recevons Amina. Bonjour Amina. Bonjour Phileas. Donc Amina, je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc, que tu es multi-activité dans le domaine du bien-être. Est-ce que tu peux nous citer les choses vite fait? Oui, avec plaisir. Spécialisée dans le bien-être en entreprise et dans le bien-être destiné aux personnes individuelles, j'exerce les métiers de maître en Reiki, enseignante en méditation, coach de vie et formatrice en communication interpersonnelle. Le coaching, et plus particulièrement le coaching à destination des dirigeants et des collaborateurs en entreprise. D'accord. Est-ce que tu as un axe particulier? Justement, qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta guideline? En fait, qu'est-ce qui te motive pour aller dans le bien-être en entreprise et spécialement chez les dirigeants? Alors, le bien-être en entreprise est arrivé d'abord avec le bien-être pour soi. Dans un premier temps, et le soi commence par véritablement ma personne, donc je ne vais pas m'étaler sur ma personne, mais je me suis toujours rendu compte qu'il était important d'être bien avec soi-même pour pouvoir accompagner les personnes, les autres individus, étant donné le milieu duquel je viens, c'est-à-dire né à Madagascar, le deuxième pays le plus pauvre au monde après Haïti. J'ai très vite compris en fait que vivre bien entouré, avec des bons conseilleurs, tout ça c'est vraiment utile pour pouvoir vivre dans des rails. Et donc pourquoi le bien-être en entreprise? Qu'est-ce qui te motive à ce qu'un dirigeant d'entreprise ou un manager soit bien? Voilà. J'ai remarqué une chose. C'est que lorsque j'accompagne des managers ou des dirigeants d'entreprise, eh bien, à l'issue de plusieurs séances de coaching, de plusieurs rencontres, et puis un petit peu de formation également, que le fait que le manager arrive à trouver des outils de développement personnel, des outils de communication avec ses collaborateurs, a un impact positif sur l'écologie de toute l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On a tendance à penser individu, c'est-à-dire que je vais accompagner le manager, il ira mieux, et puis ça aura un petit impact sur sa relation aux autres. Et en fait, c'est un grand impact sur tout, sur sa relation à lui-même, sur sa relation à sa famille. Par effet ricochet, il peut observer que s'il parle de telle ou telle manière à sa compagne ou à ses enfants, et que ça fonctionne, et bien en fait, il va pouvoir quelque part le transposer à la société, à l'entreprise. Il y a aussi une autre chose que j'observe, c'est qu'aujourd'hui le management pyramidal, je ne dirais pas qu'il est désuet, mais en tout cas ça porte quand même moins ses fruits. Alors que si le manager considère justement les personnes avec les subordonnés plus comme des collaborateurs, ça signifie, justement comme je parlais d'effet ricochet, ça veut dire que la manière dont il va se comporter avec lui-même aura un effet sur la manière dont il va se comporter avec les autres, et les autres lui rendront, et les autres se rendront à eux-mêmes. En fait, on crée des mini-cercles vertueux qui font une sorte de cercle vertueux intra-entreprise. Tu as parlé d'écologie, ça va bénéficier à l'écologie de l'entreprise, c'est qu'effectivement, il me semble comprendre ce que tu veux dire, c'est que mieux le manager s'adressera et managera, donc plus les collaborateurs se sentiront à l'aise et en harmonie dans l'entreprise, et quelque part mieux ils travailleront. Tout à fait, absolument. On a souvent tendance à penser que manager, c'est uniquement un rapport de force ou communiquer, donner les ordres pour que les collaborateurs exécutent. Mais en réalité, si le manager utilise un vocabulaire adéquat, utilise un vocabulaire qui est aligné avec ses propres valeurs, ça va se refléter. Et si ce même manager traite avec douceur et bienveillance les collaborateurs, avec des petits rituels tels que des déjeuners une fois par mois, ce genre de choses, ça ne peut qu'engendrer des bienfaits et justement une meilleure ambiance entre collaborateurs, et donc ça engendre également le respect pour le dirigeant. Tu peux nous dire
comment on te joint? Comment on peut avoir le plaisir d'utiliser tes services pour aller mieux? Oui, alors avec l'Internet aujourd'hui c'est super parce qu'on a des... Je suis sur LinkedIn, Amina Kandji, Kandji. Je suis également sur Facebook, Amina la créatrice. Vous pouvez me trouver également sur Twitter. Et mon site internet vivelaliberté.fr, vous pouvez également me joindre dessus. Vive la liberté, il y a une tout attaché. Vivelaliberté, tout attaché.fr. D'accord. Et mon adresse email, si vous souhaitez me contacter par email, amina@vivelaliberté.fr. D'accord. Eh bien, merci Amina. Avec plaisir. Et puis, merci à toi. Merci que tu fasses. À vous d'avoir suivi. Et que tu apportes du bien-être à ce monde et aux entreprises et aux institutions du coin, déjà, pour commencer. Bien-être à tout le monde.